Alors, bonjour, je suis Denis Lapointe, je suis maire de Salaberry de Valleyfield et je suis aussi président du réseau québécois de villes et villages en santé. Vous parlez de la solidarité. La solidarité, c'est au-delà du partage, c'est notre capacité de travailler ensemble, c'est notre capacité de changer le monde, mais notre petit monde à nous, ensemble, en faisant participer, en assurant la participation citoyenne, évidemment, mais en faisant en sorte que chaque individu y retrouve son compte. Alors, être solidaire, c'est une occasion de partage, mais c'est une occasion de changer le monde. Voilà. Bonjour, je m'appelle Valérie Gauthier, je suis gestionnaire communautaire à la ville de Rivière-du-Loup. Pour nous, un des bons coups, c'est la mise en place du comité consultatif étudiant qui regroupe 8 étudiants de l'école primaire et de l'école Saint-François-Xavier. Et puis, c'est les petits conseillers municipaux. Alors, ils se penchent sur des questions municipales, essaient de trouver des réponses et font des projets spéciaux. Alors, pour nous, c'est un bon coup. Ça fait 1 an, c'est un projet pilote et ça se poursuit cette année. Merci. Alors, bonjour. Je suis Céline Langlais de Ville en santé de Saint-Pascal, de Kamouraska. J'avais le goût de partager avec vous un bon coup. Peut-être que vous savez qu'en début d'année scolaire, c'est toujours difficile pour les familles qui ont 2, 3, 4 enfants. Beaucoup de commandes, habiller les enfants, payer les articles scolaires et les jeunes veulent de belles choses, bien sûr. Alors, des familles ne sont pas capables de fournir tout ça à leurs enfants. Alors, nous, à Saint-Pascal, nous sommes 2 personnes, Joanne et moi, nous accompagnons des familles qui sont dans le besoin ou des fois que... Quelquefois, les parents ne travaillent pas et tout ça. Alors, les familles nous sont référées par le CLSC. Nous en connaissons plusieurs qui nous demandent à l'occasion. Alors, on s'en va dans un endroit où on vend des articles scolaires. La maman ou le papa sont avec nous. Alors, ensuite, on fait le choix de choses qui intéressent leur enfant. L'enfant est souvent là aussi. Il peut se permettre d'acheter quelque chose de neuf à son goût, comme tout le monde. C'est ça que je pense qui est important. Alors, il va arriver à l'école avec des effaces neuves, des cahiers qui sentent le début de l'année scolaire, que ça sent bon. Alors, je pense que c'est important, c'est motivant, c'est aidant. Puis, ça peut accrocher les jeunes et ça peut les stimuler dans la réussite éducative aussi. C'est simple, c'est peu, mais c'est important vis-à-vis des autres d'être comme les autres aussi. Puis en passant, bien, l'endroit où est-ce qu'on achète, un monsieur est arrivé comme ça. Il dit, est-ce que vous avez des enfants ou des familles qui ont besoin? Il dit, il doit en avoir. Elle a dit oui. Alors, spontanément, il a pris un 200 $, il a mis ça sur le comptoir. Il dit, aidez des familles, aidez des gens dans le besoin. Alors, je pense que ce sont des beaux gestes de solidarité. On en a besoin. Alors, nous autres, on le fait par amour pour les jeunes et je pense qu'on leur rend service aussi. Et c'est un beau geste à répéter peut-être, là. Alors, merci de m'avoir écouté et ça nous fait plaisir de le faire à Saint-Pascal. Je m'appelle Denis Marion, je suis maire de Massuville et j'habite dans ce village depuis à peine une quinzaine d'années. Et un exemple de solidarité qui m'a beaucoup touché et surpris. Une ancienne directrice générale de municipalité a souffert de maladies fulgurantes, dégénératives, et elle est décédée chez elle. Et c'est qu'après sa mort que j'ai su que les gens du village, les uns avec les autres, ont passé les derniers mois de sa vie avec elle, 24 heures par jour, sans jamais la laisser seule, ce qui lui a permis de mourir à la maison, chez elle, avec les siens. Alors évidemment, ça m'a toujours bouleversé, cette histoire-là, parce que ça démontre, à mon point de vue, l'étendue de la capacité de solidarité. Moi, je suis conseiller municipal à Victoriaville depuis novembre dernier. Ce que je veux vous faire part dans cette courte minute, c'est un événement qui a eu lieu récemment à Victoriaville, les 11, 12, 13 septembre. On appelle ça le grand défi. Ça fait quelques années, plusieurs années, 7, 8 années, que cet événement-là existe, qui a été créé d'abord pour les athlètes un peu partout du Québec qui viennent y participer. Mais au fil des années, les organisateurs, le comité organisateur a ajouté un volet participatif pour toute la population de Victoriaville et des environs. Et ça connaît maintenant un grand succès. Donc, l'événement global s'appelle le Grand Défi, mais il y a plusieurs petits défis qui ont été créés pour inviter la population à y participer. Il y a le défi des OSBL, défi des entreprises, défi des familles.
Il y a même 1 kilomètre qui a été créé pour les familles et cette année, il y avait un 500 mètres pour les jeunes enfants. Donc, pourquoi je fais ce témoignage-là sur le grand défi, c'est que d'un événement qui était créé pour mettre en valeur l'élite, si on peut dire, c'est devenu un événement participatif pour inciter les gens à bouger, à se donner des défis tout le long de l'année pour comprendre que la santé, c'est important. Puis pour ça, il faut se mettre en action, il faut bouger. Donc, bravo au grand défi de Victoriaville.